lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Enfants du Seigneur et amis de partout, bon matin, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Nous sommes arrivés à la troisième injonction de l'apôtre Paul, selon sa lettre à l'église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14c. Supporter les faibles ou porter les faiblesses des faibles selon les traductions. Cet impératif est une exhortation centrale dans le Nouveau Testament, notamment dans les épîtres de Paul. Elle appelle les croyants et croyantes à une attitude de solidarité, d'humilité et d'amour fraternel envers ceux et celles qui sont spirituellement, moralement ou physiquement fragiles. Voici une explication détaillée de son sens, de son contexte et de ses implications pratiques. Mais bien avant, je vous invite à courber vos fronts pour implorer la grâce de Dieu. Ô Seigneur bienveillant, toi qui es source de force et de lumière, nous te prions humblement aujourd'hui. Accorde-nous le don d'empathie et de compassion pour que nous puissions tendre la main à ceux et celles qui souffrent dans le monde, afin d'élever les cœurs abattus et de réconforter les âmes en détresse. Donne-nous, Dieu, la sagesse de comprendre leur lutte et la force d'être un soutien dans leur tempête. Que nos actions soient des reflets de ton amour et que notre solidarité soit un havre de paix. Seigneur, écoute notre prière dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils unique, bien-aimé, et aide-nous à être des instruments de ta bonté. Merci Seigneur. Amen. Assez souffert, assez cherché, je puis donner la paix et le repos.
biblique et contexte. Cette injonction apparaît principalement dans deux passages clés. 1 Thessaloniciens 5, 14, en version Louis II. Nous vous exhortons aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, soyez patients envers tous. Romains chapitre 15, verset 1er, version La Colombe. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles et ne pas rechercher ce qui nous plaît. D'autres références connexes. Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres, et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9 à 13, l'apôtre parle des faibles dans la foi, ceux dont la conscience est fragile, sur des questions comme la consommation de viande sacrifiée aux idoles. Qui sont les faibles dans la Bible? Le terme faible, en grec, asthénès, peut désigner plusieurs réalités. Faiblesse spirituelle, ceux dont la foi est immature, nouveaux convertis, personnes troublées par des doutes. En d'autres mots, les sceptiques. Ceux qui ont une conscience scrupuleuse. Romains chapitre 14 nous en parle. Alors, ceux qui évitent certains aliments par conviction religieuse. Faiblesse morale, ceux qui luttent contre le péché, tentation, chute et rechute. Ceux qui sont découragés ou démoralisés, abattus en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Faiblesse physique ou sociale, les malades, les pauvres, les marginalisés, veufs, orphelins, étrangers, ceux qui subissent des épreuves, persécutions, deuil, maladie. Attention, l'apôtre ne parle pas de faiblesse comme d'un défaut méprisable, mais comme d'une réalité humaine qui fait appel à la compassion. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, nous dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
triomphera. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer le long bataille lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer le long bataille lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer le long bataille lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer le long bataille lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Parce que il est venu nous relever en tant que faibles, nous aussi, nous devons supporter les faibles. Mais que signifie supporter les faibles? Le verbe grec est utilisé supporter, anekesté, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14, signifie tenir bon avec, endurer avec patience. Porter, bastadzo, en Galates chapitre 6, verset 2, signifie prendre sur soi un fardeau. Prendre sur soi un fardeau. Cela implique au moins 4 choses. Premièrement, ne pas juger ou mépriser. Romains 14, verset 3. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Éviter l'attitude des pharisiens qui condamnaient les pécheurs. Luc chapitre 15, verset 1 et 2, où le Seigneur nous parle de cela. Deuxièmement, s'adapter à leurs limites. Limiter sa propre liberté pour ne pas les scandaliser. Exemple,
ne pas boire d'alcool devant un ancien alcoolique. Paul dit, je me suis fait faible avec les faibles. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22. Troisièmement, les encourager et les édifier par des paroles, exhortations, enseignements, actions, par des actes, aide matérielle, présence, votre présence, notre présence, par la prière. Jacques chapitre 5 verset 16 nous dit priez les uns pour les autres. Et 4, les porter comme un fardeau en commun. Galates chapitre 6 verset 2, portez les fardeaux les uns les autres. Image d'un groupe qui marche ensemble où les plus forts aident les plus faibles à avancer. Pourquoi ce commandement biblique? Parce que c'est l'exemple de Christ. En tant que modèle, en tant que disciple, nous devons marcher selon son exemple. Jésus a accueilli les pécheurs, les malades et les marginaux. Pourquoi pas vous et moi? Que Dieu veuille nous bénir. Amen. Il est un Dieu qui calme les tempêtes, qui entend le cri des âmes inquiètes. Sa main puissante apaise l'océan, il est l'encre sur le Dieu tout-puissant. C'est lui mon refuge, ma force et ma paix. Quand le ciel s'assombrit et que l'air se fait lourd, que je cherche en vain un espoir, un secours, les vagues de la peur menacent ma foi, et je crie vers celui qui règne sur tout droit. Je sais qu'au-delà des nuages et du vent se tient mon Créateur, mon Père aimant. Il y a un Dieu qui calme les tempêtes, qui entend le cri des âmes inquiètes. Sa main puissante apaise l'océan, il est l'encre sur le Dieu tout-puissant. C'est lui mon refuge, ma force et ma paix. Je me souviens de l'histoire des évangiles luce, de Christ endormi à bord au milieu des flots, quand ses disciples pris de panique et d'effroi l'ont réveillé disant Seigneur, sauve-nous de toi. D'un seul mot il a dit silence, arrête-toi. Et l'eau agitée s'est aussitôt calmée là. Il y a un Dieu qui calme les tempêtes, qui entend le cri des âmes inquiètes. Sa main puissante apaise l'océan, il est l'encre sur le Dieu tout-puissant. C'est lui mon refuge, ma force et ma paix. Les épreuves de la vie sont comme des torrents qui emportent parfois nos plus beaux serments. Mais je me raccroche à la promesse divine que rien ne nous sépare de sa gloire qui illumine.
Il est le maître des cieux, de la terre, de la mer. Sa fidélité surpasse toute notre misère. Il y a un Dieu qui calme les tempêtes, qui entend le cri des âmes inquiètes. Sa main puissante apaise l'océan. Il est l'encre sur le Dieu tout-puissant. C'est lui mon refuge, ma force et ma paix. Alors pourquoi douter? Pourquoi s'inquiéter encore? Quand l'amour infini nous entoure et nous explore, il est plus grand que tout ce qui peut nous arriver. Le rocher des âges, notre bouclier. Il est le consolateur, le Père compatissant. Son esprit nous dirige, son secours est constant. Il y a un Dieu qui calme les tempêtes, qui entend le cri des âmes inquiètes. Sa main puissante apaise l'océan. Il est l'encre sur le Dieu tout-puissant. C'est lui mon refuge, ma force et ma victoire pour l'éternité. Même quand le chemin paraît long et sinueux, et que la fatigue alourdit mes deux yeux, je n'oublierai jamais l'œuvre de ses mains, la grâce qui me porte même dans les lendemains. Je te louerai, Seigneur, pour ta majesté, car ta parole est sûre, ma réalité.